Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, toi, Père Saint. Merci pour la grâce dont tu nous couvres. Tu nous couvres de la grâce, Seigneur. Et toutes tes faveurs se déversent sur nous. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour cela. Merci pour ce jour encore et ce culte particulièrement, parce que avant que nous ne puissions le célébrer, il y a existé dans ton monde. Et nous te remercions pour toutes les conclusions qui sont favorables pour nous en tant qu'assemblée ici, et pour nous en tant que peuple camerounais, et pour nous en tant qu'Église partout dans la diaspora. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous es favorable. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Sois béni à jamais, sois béni à jamais, sois béni à jamais. Alléluia. Nous bénissons vraiment ton nom. Ce matin, nous l'élevons encore. Merci parce que c'est toi qui as le dernier mot dans tout ce que nous pouvons avoir. Sois loué, sois glorifié et sois adoré à tout jamais. Sois remercié à tout jamais. Merci, merci et merci. Merci d'accepter notre adoration et nos louanges que nous venons juste de t'adresser. Et merci parce que tu les accepteras toujours. Et merci d'écouter nos prières depuis ce matin. Nous voulons encore continuer parce que tu nous dis de le faire, de prier sans cesse. Nous voulons encore te prier. Merci parce que d'avance, nous te disons merci parce que tu les exauces. Les prières que nous allons t'adresser tout à l'heure. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Soyez tous, asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel, ce 27 juillet 2025. 27 juillet 2025. Vous savez que nous sommes toujours dans l'effervescence de la campagne électorale du président de la République du Cameroun. La République de Dieu. Ce pays est le pays de Dieu, le Dieu d'en haut. Le Dieu d'en haut, c'est lui qui est le Dieu de ce pays. C'est lui qui est le dirigeant de ce pays. Le Dieu d'en haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son nom. Et nous sommes fiers d'appartenir à un tel Dieu. Pas les dieux, les maux de terre, pas des fétiches, mais le vrai Dieu qui est esprit et qui contrôle tout l'univers. Alléluia. Béni soit son saint nom à jamais. Les amis, nous sommes encore là pour le combat. Nos prières ici, ce sont les combats, hein? Nos louanges. Tout ce que nous faisons là, nous devons savoir que nous sommes en guerre. En guerre. Contre les démons, les esprits impurs, les esprits familiers et consorts. Nous sommes en guerre contre les sectes, la sorcellerie du village, la sorcellerie des Blancs. Nous sommes en guerre contre toutes ces choses-là. Et vous devez savoir que quand vous êtes dans le camp de Dieu, du côté de Dieu, vous êtes assuré de la victoire. Donc la victoire est pour nous.
À Dieu toute la gloire. Vous savez, cette histoire qu'on appelle Nations Unies là, ça n'aime pas l'Afrique, ça n'aime pas les Africains, ça n'aime pas le Cameroun. Nations Unies. Nous ne sommes pas unis à eux. Hein. C'est entre eux là-bas, les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, eux qui ont décidé donc de diriger le 4e gouvernement mondial. Ils sont maléfiques. Maléfiques. Vous pouvez vous rendre compte. Voilà leur papier ici, qu'ils ont envoyé depuis le 25 juillet à leurs gens pour dire que le 26 qui était donc hier devait être une journée chaude à Yaoundé. Vous vous rendez compte? À l'avance. Pourquoi? Parce que il avait été annoncé que le samedi 26 juillet à 12h, à l'esplanade de l'immeuble siège d'élection Cameroun, on devait publier officiellement la liste des candidats acceptés. Écoutez ce que disent. Je vais vous lire leurs propos. Selon un communiqué publié par le président du Conseil électoral le 24 juillet 2025, président de l'élection Cameroun, Elekam, le Conseil électoral procédera le samedi 26 juillet 2025 à 12h précise à l'esplanade de l'immeuble siège de l'Ekam Cameroun à la publication officielle de la liste des candidats acceptés en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. À cet effet, en cas de rejet de certaines candidatures à cette élection, pour ne pas dire ouvertement qu'en cas du rejet de la candidature de Maurice Kamto, il est possible qu'on assiste à des manifestations au centre-ville de Yaoundé, ainsi qu'aux abords du siège de l'ECAM. Aussi, UNDSS recommande-t-il les mesures de sécurité suivantes. Écoutez, écoutez ça. Oh mon Dieu. Donc, ils avaient déjà préparé des manifestations au centre-ville. C'était il y a partout. Que quand on va rejeter la candidature de Maurice Kamto, ses partisans doivent se soulever. C'est quoi? C'est ça la démocratie alors. C'est ça la démocratie. Seulement les bagarres. Seulement les bagarres. La violence. C'est quoi ça même, non? C'est quoi ça? Avec ces gens. Nations Unies. Ah. Mais c'est bizarre. Mais cette histoire, même de Maurice Kamto, il faut absolument qu'il soit accepté, il faut absolument qu'il devienne président. C'est quoi? Il ne peut pas être président dans ce pays. Maurice Kamto, tu ne pourras en aucun cas, en aucun jour, devenir président de ce pays, le Cameroun. Je te le dis. Pour la deuxième fois, directement comme ça, tu ne pourras pas. Va chercher les renforts chez les Blancs. Tu ne vas pas gouverner ce pays. Tu ne pourras pas gouverner ce pays, Maurice Kamto. Je te le dis. Ouvertement comme ça, là, face à face. Tu ne pourras pas gouverner ce pays. Jamais. Je te l'ai dit en 2018. Et tu as essayé, vous avez essayé, comme vous avez pu faire des agitations. Ça a mené à quoi? Ça a abouti à quoi? C'est allé où? Je te dis que tu ne pourras... Maurice Kamto, c'est toi. Il y a plusieurs candidats qui ont même été acceptés, qui ont rempli les conditions
Et on a accepté leur candidature. Mais toi, tu es qui? Maurice Kamto, tu ne pourras pas gouverner ce pays. Jamais. Il dit, appelle au secours de tout le monde que tu connais. La France, les États-Unis, hein, ou la Chine, ou la Russie, ou n'importe. Appelle même le secours des enfers. Parce que ça même, c'est même là-bas d'abord ta référence. Appelle au secours des enfers. Tu ne pourras pas obtenir secours. Tu comprends ça? Tu ne pourras pas obtenir secours. Pour qu'on te donne la direction de ce pays. Toi, Maurice Kamto, tu ne pourras pas. Je dis bien que tu ne pourras pas. Bagarre comme tu peux bagarrer. Ouais, voilà les gens qui veulent détruire la nation. Écoutez, ceux-là même qui sont les partisans de Maurice Kamto, vous ne voyez pas sa malhonnêteté? Vous ne voyez pas son banditisme? Le gars fait ça ouvertement. Les gens ne peuvent même pas avoir les yeux ouverts pour voir. Maurice Kamto savait qu'il ne pourra pas aller à l'élection. Il le savait. Il savait qu'il ne pouvait pas aller à l'élection présidentielle de cette année 2025. Il le savait très bien. Puisqu'il avait, quand il a boycotté les élections de février 2020, il a dit que je sais que je ne pourrais pas participer à la présidentielle de 2025, mais je l'assume. Il a refusé d'aller aux élections municipales et législatives de 2020, février 2020, et il a passé le temps à dépouiller les moutons du MRC qui cotisent l'argent pour le parti. Pourtant, il savait très bien son parti ne pourra jamais présenter un candidat en 2025. Il le savait très bien. Et il a fait tous les bruits, il a fait tous les mouvements, machin, tout ça là, pour déranger. Et à la sourdine, il négociait avec d'autres partis politiques pour le représenter. Finalement, il est tombé sur le Mougou du Manedem. Anissé Ekani. Hein? Mais écoutez, il est investi dans les dernières minutes par le Manedem d'Anissé Ekani. Mais il y a quelque chose qui se passe. Puisqu'on a vu qu'il y a 2 candidats du Manedem qui sont donc présentés, le candidat Maurice Kamto et un autre candidat qui est celui qui est même l'élu local, celui-là qui a permis à ce que le Manedem puisse être éligible pour pouvoir présenter donc un candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Un conseiller municipal, le seul du Manedem. Et c'est ce conseiller qui dépose aussi son dossier de candidature au nom du Manedem. Oh Seigneur, ta grâce. Je ne sais pas comment ça s'est passé au sein de leur parti là-bas. Je ne connais pas le fonctionnement des partis politiques. Ils ont des statuts, ils ont des règlements intérieurs. Pour investir quelqu'un qui adhère nouvellement comme ça là à leur parti, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'il a Maurice Kamto, j'ai suivi Maurice Kamto dans une vidéo disant que il a démissionné du MRC, des choses qui se passaient en juin derrière, là, derrière là, ça ne fait pas long, ça ne fait pas à peine un mois que cela a eu lieu et qu'il a été investi maintenant par le Manedem. Est-ce que c'est, je ne sais pas, si c'est le président seul, ou je ne sais pas si c'est un président, ou bien c'est un premier secrétaire,
Ça dépend. Chaque parti a les noms qu'il donne à ses dirigeants, ses responsables. Soit c'est le président du parti, soit c'est le premier secrétaire, soit c'est... Bon, en tout cas, peut-être même le délégué. En tout cas, je ne sais pas ce que leur statut stipule, mais on sait que Kamto n'a jamais milité dans le Manidem. Et Kamto a été investi par le Manidem. C'était par le consensus de tous les membres, ou je veux dire, oui, tous les membres, ou même l'équipe dirigeante du Manidem, ou par le principal dirigeant, qui est donc Anissé Ekani. Est-ce que tous les... tous les... On les appelle encore comment là? Les militants, voilà. Est-ce que tous les militants du Manidem étaient donc, du moins ceux qui devaient être consultés, ont été d'accord qu'on investisse Kamto comme leur candidat? C'est ce qu'on ne sait pas. Et quand vous allez suivre les nouvelles dans les médias, on va vous dire, comme par exemple ce média qu'on appelle Africa 24. Africa 24, non, Africa News. Africa News, voilà. Africa News. C'est un mauvais média, hein, qui sort souvent des trucs qui ne sont pas favorables au Cameroun. Africa 24. Ça agit un peu comme Human Rights Watch. Ces machins-là, et Africa 24 là, non, Africa News là, elle est basée au Congo, hein, en bas de chez nous ici. En bas du Cameroun là. Africa News. Ils sont malhonnêtes dans leur reportage. Je vous assure. Ils sont malhonnêtes. Quand ils ont pris la parole, dit qu'ils vont informer les gens sur ce qui s'est passé hier, ils ont utilisé des termes tels que Maurice Kamto, principal opposant, et des termes tels que la liste définitive des candidats. Or, la liste qui est sortie hier n'est pas encore définitive, parce que ceux qui ont été rejetés ont la possibilité de faire du recours. Ils ont deux jours pour faire cela. Mais Africa News dit que la liste définitive est sortie hier. Et ils disent que on a rejeté la candidature de Maurice Kamto et que aucune explication officielle n'a été fournie afin de motiver ce rejet. Pourtant, à ce que moi je sache, Elekam a fait une correspondance à Maurice Kamto. Il a fait une correspondance. Et qu'est-ce qui ressort? Je vais vous lire la notification du rejet de candidature. Monsieur, en explication des dispositions de l'article 125, alinéa 2 du Code électoral, j'ai l'honneur de vous notifier la résolution numéro 2025-013-R-Elekam-CE du 26 juillet 2025 portant rejet des candidatures de l'élection à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, par laquelle le Conseil électoral, après délibération, a rejeté votre candidature au motif ci-après pluralité d'investiture par le Manidem. Or, Africa News dit que cette candidature a été rejetée sans explication officielle. Vous comprenez la manipulation de l'information
Ça dit, même vous, service de communication du Tabernacle, prenez avec les pincettes des informations de Africa News. Ce n'est pas un média correct. Ils sont mal intentionnés. Ils sont très mal intentionnés. Et vous savez que c'est ce que Africa News a dit là, c'est la chanson de tout le monde qui est contre le Cameroun et qui est contre Biya. Pour finir, ils disent Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un nouveau mandat. C'est un crime. C'est un crime qu'on ait 92 ans et qu'on soit 43 ans au pouvoir pour briguer un nouveau mandat. C'est un crime. Africa News, c'est un crime. Ça, c'est quelle histoire? Écoutez leur histoire là. Maurice Kamto, principal opposant au président camerounais Paul Biya, est officiellement écarté de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. La commission électorale et les CAM a rendu public samedi la liste définitive des 13 candidats retenus. Le nom de Kamto n'y figure pas. Aucune explication officielle n'a été fournie afin de motiver ce rejet. Les candidats non retenus disposent de 2 jours pour faire appel à la décision. Maurice Kamto, arrivé deuxième lors du scrutin de 2018 avec 14% des suffrages, avait déjà contesté les résultats à l'époque, dénonçant de nombreuses irrégularités. Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un nouveau mandat. Vous voyez la manipulation. C'est la manipulation. Ils ne sont pas du tout sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. Vous pouvez là vraiment discerner qui sont les ennemis du Cameroun et qui sont les amis du Cameroun. Le Cameroun n'a même pas besoin d'avoir des amis terrestres. Dieu seul nous suffit. C'est lui seul qui nous a fait. Et c'est lui seul qui dirige cette nation. Lui seul. Les gens parlent de Dieu de la bouche. Mais je vous dis que le Dieu qui dirige ce pays, le Cameroun, qu'on appelle le Cameroun, c'est le Dieu véritable, celui qui a créé le ciel et la terre et qui a créé cette nation. Sinon, cette nation allait basculer, comme la plupart des nations que vous voyez en Afrique, surtout en Afrique. Le Cameroun, c'est le pays de Dieu. Voyez ce que les Nations Unies ont prévu. Seulement pour la proclamation officielle des candidats retenus. Ils disent qu'il y aura mouvement. Il y aura mouvement. Donc prenez des précautions. Machin. Et quel mouvement donc il y a eu hier? Quel mouvement il y a eu hier? Sinon, des voyous qui partent se poster devant l'ambassade du Cameroun en France et en Belgique. Des voyous. Une poignée de personnes. Des voyous. Ils veulent quoi? Ils pensent qu'ils peuvent représenter le Cameroun? Ils pensent qu'ils peuvent représenter tous les Camerounais? Ces voyous-là. Des voyous, des vauriens. Oh. Ça, c'est énervant. Il y a un là qui a porté la tenue militaire, on l'appelle le général. C'est lui qui fait le discours. Et ils ont, oh mon Dieu. Ils ont parlé comme ce que l'autre là, le Douala là, Bandakani, avait analysé et a dit que les Français ont fabriqué Kamto de telle sorte que les Camerounais ou tout le monde, l'opinion publique, puisse croire que sans Kamto, il n'y a pas d'élection.
Et que si Kamto va aux élections, s'il n'a pas la victoire, les élections ont été truquées. C'est comme ça que les Français ont voulu fabriquer Kamto. Et le jour-là, il parle de l'ivoirisation. C'est-à-dire comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, ça ne se passera pas ici. Pas dans cette nation. En tout cas, autant que je suis le serviteur de Dieu, à qui Dieu a confié cette nation, le Cameroun ne sera pas basculé comme la Côte d'Ivoire l'a été. Les Français là ne vont rien imposer ici, comme ils ont fait ailleurs, en Côte d'Ivoire surtout. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Vous comprenez ça? Vous devez rester serein. Parce que ce que les Nations Unies ont prédit pour hier là, et rien ne s'est passé. Le Cameroun est resté calme. La ville de Yaoundé calme. Tout est calme. Et il n'y aura pas de soulèvement. Il n'y aura pas de bruit. Vous comprenez ça? Les mouches qui peuvent se lever vont seulement être écrasées. Parce que quand une mouche te dérange, tu fais comment? Tu tapes. Tu écrases. Vous comprenez ça? Le Cameroun, c'est le pays de Dieu. Il n'y a pas de place pour les perturbateurs ou les agents du diable. On parle opposant. Ah, c'est maléfique. On connaît l'opposition seulement pour faire les bruits, pour faire... Hein. Vous-même, Camerounais, hein, je veux dire, Camerounais, vous-même, depuis que vous existez ici au Cameroun, et depuis que Biya est président, gouverne ce pays, ce n'est que dans les années 90 qu'il a fallu avoir ce qu'on appelle... quand c'était toujours les Français qui ont initié ça, pour que... Et déjà même, le chef de l'État, le président Paul Biya, nous avait averti l'année qui précédait ces années-là qui allaient venir. Il a dit, lors de l'un de ses discours de fin d'année, je n'ai pas les dates exactes, il a dit que nous devons retrousser les manches, comme il a l'habitude de parler. Il ne parle pas beaucoup, mais il nous avait averti, il avait averti les Camerounais que les jours qui viennent non pas, du moins, ne seront pas bons pour tout le monde, pour le Cameroun, parce qu'il faut que nous puissions retrousser les manches. Mais n'oubliez pas qu'il a aussi dit que l'émergence du Cameroun, c'est à l'horizon 2035. C'est devant nous. Cet homme, tout ce qu'il a souvent eu l'habitude de dire, bon, ça s'accomplit. Et il ne parle pas beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des plaintes et son rejet par certains individus, les raisons qu'ils donnent, c'est que il ne parle pas, hein, on ne le voit pas, il est caché, un machin, truc. Mais attendez, depuis 43 ans donc, qu'il est au pouvoir, vous l'avez vu parler tout le temps, vous l'avez vu parler n'importe comment, c'est aujourd'hui que vous le connaissez comme quelqu'un
de... hein, comme quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, hein, comme quelqu'un de réservé. C'est aujourd'hui que vous le connaissez. De cette façon-là, non, non, n'exagérez pas. Biya n'est pas né aujourd'hui. Il n'a pas commencé à diriger le Cameroun aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit donc devenir bavard comme d'autres. Il n'est pas bavard. Hein? Oh, ça dit, ça énerve. Hein? Quand vous pouvez suivre les raisonnements des uns et des autres. Mais je voudrais vous dire, Camerounaises, Camerounais, que depuis que vous-même vous existez, et vous êtes ici au Cameroun, vous êtes des gens, soit de ma génération, ou même des enfants qui sont nés, qui ont trouvé le président Paul Biya au pouvoir. Ce pays, les fonctionnaires n'ont jamais manqué de salaire. Vous comprenez ça? Les fonctionnaires dans ce pays n'ont jamais manqué de salaire. J'ai vu des pays et j'ai visité des pays des pays à terre, qui étaient à terre, c'est-à-dire les fonctionnaires sans salaire. Tout le monde se débrouille pour vivre. Manger, oh mon Dieu, une gageure. Vous comprenez ça? Mais ici au Cameroun, tout marche, je dirais à merveille. C'est-à-dire, selon la mesure de prudence. S'il n'y avait pas, si il n'était pas entouré des ministres voleurs, malgré le fait que il était en train de finir le mandat d'Ahidjo par les faux contrats qu'il a fait avec la France, le Cameroun devait déjà émerger depuis longtemps. Parce que ce pays est un pays riche. Ce pays a payé les salaires des fonctionnaires d'autres pays dans la sous-région, le Cameroun. Donc, c'est un grand pays, ce pays, un pays riche. Et on veut le déstabiliser. Regardez ce que les Blancs ont fait au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Créer la rébellion. Mais Biya a réussi à calmer cela. Parce que ça là, ce n'est pas une guerre camerounaise. Ce n'est pas le Cameroun qui a organisé ça. C'est toujours ces gens-là. Même ce qui se passe dans les régions du Grand Nord, c'est toujours les Blancs qui sont derrière ça. La France, qui sont derrière ça. Mais, toutes ces choses, on devait être dans des pays comme le Mali ou bien le Burkina, machin, où vraiment l'insécurité est de taille. Mais ce n'est pas le cas ici au Cameroun. Ce n'est pas le cas. Et Dieu doit être grandement remercié. Vous, Camerounais, vous devez grandement remercier Dieu, lui être reconnaissant. Parce que depuis la survenue des délivrances prophétiques, le folklore, comme certains d'entre vous appellent, ou comme certains d'entre eux appellent, le folklore qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté, c'est ça qui encore garantit la neutralisation de tous les opposants du Cameroun et c'est-à-dire toutes les velléités là qui peuvent se lever, c'est détruit à l'avance par les délivrances prophétiques qui se déroulent ici, au Tabernacle de la Liberté. Vous n'ignorez pas ça. Vous le savez très bien. C'est pourquoi les agents du diable ont voulu fermer, pas même, quand on dit même vouloir, mais une espèce ont fermé le temple
Depuis ça va faire 5 mois exactement, le 5, je veux dire 5 ans exactement, le 5 août prochain. Ça va faire 5 ans sonné. Et ils ont voulu donc fermer la bouche ma bouche quoi, la bouche du pasteur Caleb Ouattara, par tous les moyens. Ils m'ont persécuté à outrance. Si je ne savais pas ce que je fais, j'allais abandonner depuis. Hein? Ils m'ont persécuté. Oh mon Dieu. Accusation sur accusation, tribunal après tribunal, et ainsi de suite. Qui pouvait, entre vous, même entre nous, vous-même qui venez ici au tabernacle de la liberté, vous ne pouviez pas imaginer que le pasteur Caleb Ouattara pouvait encore être dehors, prêchant comme il le fait maintenant là. Vous ne pouvez pas. Certains d'entre vous avaient des doutes qu'on allait résister. Hein? Mais ils ont permis à ce que nous puissions. Dieu est grand, hein? Très grand. Dieu est très grand. Parce que vous voyez que depuis qu'ils ont fermé le temple, on n'a jamais raté le culte. Et Dieu n'a jamais raté d'être au rendez-vous pour assainir la nation, pour assainir les nations. Parce que le tabernacle de la liberté est l'église de tous les peuples. Il y a un journaliste de Vision 4 qui avait fait son grand reportage sur moi, sur le tabernacle de la liberté, disant qu'on parle ukrainien ici. C'est ce qui est vrai. C'est une église de tous les peuples, le tabernacle de la liberté ici. Dieu a instauré les délivrances prophétiques donc pour pouvoir assainir à l'avance toutes les velléités, je veux dire toutes les velléités offensives des ennemis de cette nation et de cette congrégation. À l'avance, ils sont anéantis. Comprenez? À l'avance, ils sont anéantis. Ouais, quand on a rejeté donc, c'est vrai qu'ils vont faire le recours, ils étaient 83. C'est-à-dire, quand je suis le reportage comme Africa News là, ils disent, mais ils sont 83. Pourquoi ce n'est que sur Camto qu'on s'attarde? Vous voyez que les médias veulent jouer leur rôle de quatrième pouvoir. Donc, pour que tout le monde soit focalisé sur Camto, pour dire que c'est lui qui est le principal opposant. Le principal opposant. Alors que de tous les gens qui sont là, en liste pour les 13 qu'on a même retenus là, ou même les 80, les 83, c'était 83 au départ. Après Biya, ce que moi je vois logiquement, après Biya, c'est Bello Bouba Maïgari. Logiquement, puisque l'autre Camto a montré que lui fait la politique de la révolte. C'est pourquoi il n'a pas participé aux élections de 2020. Parce que il veut prendre le pouvoir par force. Comme ces moutons de Paris ont dit que maintenant là c'est la révolution. Ils étaient dans la résistance. Les anti-sardinards, hein, ils étaient dans la... Et que la France a reconnu comme un mouvement. Et qui... Ils disent que maintenant, ils étaient dans la résistance. Maintenant, c'est la révolution. Et ils utilisent même la devise du Burkina Faso qui dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Eh, vraiment, vous êtes malade. Franchement. Je suis obligé de vous dire ça. Parce que ça, là, ça ne peut être que du délire.
ce n'est que du délire, c'est la maladie. Leurs têtes ne tiennent pas. Ils disent qu'ils sont Camerounais. Ils représentent quoi? Vous allez regarder le groupuscule qui est allé à l'ambassade du Cameroun à Paris. Et vous voyez leur général qu'ils ont mis devant là pour donner le discours. Ils sont quoi? Camte ou rien. Camte ou rien. C'est quoi ça? Regardez. C'est ça donc qu'on pensait que les Nations Unies pensaient que c'est comme ça que ça devait se passer au Cameroun, à Yaoundé, au centre-ville de Yaoundé. C'est ça qu'ils pensaient. Mais c'est à Paris qu'ils sont allés se défouler. Paris n'est pas Yaoundé. La France n'est pas le Cameroun. Mais n'importe où, vous venez faire ça ici, non? On voit. N'importe quoi. Regardez-les. Devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Pas de Camto, pas d'élection. Non, on filme. On fait juste. D'accord, c'est bon, c'est ça notre message. Notre message, c'est oui, c'est là notre message. C'est juste le trottoir. La basse. Pourquoi tu parles de la basse? C'est un pote. Mon général vient, mon général vient, mon général vient. C'est bien, général. Vas-y, on te filme, général. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Voilà. Tout le monde derrière. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Tout le monde derrière le général. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, non, c'est appeler le gouvernement à respecter le droit de peuple. Tout simplement. 5 minutes, pas plus. Il va falloir partir, monsieur. Oui, 5 minutes, pas Non, mais je ne peux pas vous accorder 5 minutes. Le général, juste quelques minutes. Il n'y a pas de discussion. Bon, il laisse son message, on y va. Vas-y. On ne peut pas vous laisser ici. Il n'y a pas de souci. Nous, on veut juste. Mes chers compatriotes, Ça prend 2 minutes. mes chers compatriotes, Chef, ça prend 2 minutes. nous sommes devant notre représentation diplomatique. Juste 2 minutes. Nous, juste 2 les minutes. Camerounais de la diaspora, Tout le monde, oui. nous, les Camerounais de la diaspora, et au nom Tout le du monde derrière. peuple Juste pour le message. camerounais, Voilà, juste pour le message. nous sommes ici dire que suite à la décision du gouvernement camerounais, à travers, nous sommes ici pour dire au nom du peuple camerounais de la diaspora camerounaise que suite à la décision du gouvernement illégitime et dictatorial camerounais de passer à une étape supérieure en privant le peuple camerounais de pouvoir avoir à la prochaine élection présidentielle son candidat, du moins à travers, ne serait-ce que par la décision qui est prise aujourd'hui par Elecam. Nous sommes ici pour dire que le gouvernement camerounais vient de franchir un cap. Le Rubicon a été franchi. Nous étions jusque-là dans une résistance pacifique. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, le gouvernement illégitime, dictatorial du Cameroun, nous pousse à passer à l'étape supérieure. À la révolution. Nous sortons de la résistance pour rentrer dans la révolution. Alors, nous disons, désormais, nous disons, ce ne sera plus une prise d'ambassade simplement. Non, nous ne nous limiterons plus à une prise d'ambassade. Regardez, nous sommes devant l'ambassade, il nous suffit de faire le mur et de la prendre. Mais il n'est pas question que nous attaquions à des édifices. Nous allons aller bien plus loin. Et c'est pour cela que nous avons choisi de venir nous adresser solennellement au gouvernement camerounais, au gouvernement illégitime, pour lui dire que la guerre désormais déclare. La guerre désormais déclare. Alors, au gouvernement camerounais, si le régime dictatorial de M. Biya fait des morts au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de les corps. Les survivants se chargeront de les corps. Et comme nous sommes en France, un message à l'endroit de la France. La France qui voit tout ce qui se passe et qui ne dit rien. Notre message à la France,
aujourd'hui, c'est que si la France veut des morts au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de lui répondre. Si la France veut des morts au Cameroun, les survivants se chargeront de lui répondre. Alors, on dit, le Cameroun libre ou la mort? Le Cameroun libre ou la mort? Le Cameroun libre ou la mort? Nous vaincrons la mort? Nous vaincrons la mort? Nous vaincrons! Nous sommes venus pacifiquement. Nous sommes venus pacifiquement des choses. Nous vaincrons! C'est le peuple camerounais prend ses responsabilités, aussi bien au Cameroun qu'en diaspora. La partie ou la mort? Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi.